Le métier de greenkeeper, c'est un des plus beaux métiers qui existent. Et en même temps, c'est un des plus complexes parce que c'est une équation perpétuelle en fait. Le métier de greenkeeper, c'est combiner des moyens, du matériel et des compétences sur un foncier pour aboutir à un résultat le plus proche possible de ce que veulent les joueurs. Et c'est là où il peut y avoir divergence. Que veulent les joueurs? Les joueurs, ils veulent essentiellement avoir du plaisir à jouer. Maintenant, le joueur qui est, on va dire, en dessous de 5 d'index, il n'a pas les mêmes exigences que le joueur qui est bogey player. Le joueur conventionnel, chez nous, c'est ce qu'on appelle un bogey player, c'est-à-dire quelqu'un qui joue en général entre 18 et 25. Et lui, il ne voit pas du tout les choses de la même manière. Donc, pour moi, alors ça n'engage que moi, je travaille pour la majorité des gens qui m'emploient. Et la majorité des gens qui m'emploient, ce sont les bogey players. Donc 1 ou 2 fois ou 3 fois par an, il nous arrive de pousser un peu l'entretien pour faire plaisir parce qu'il y a un grand prix, un truc, un machin, un championnat de France de je ne sais quoi, un championnat de Suisse puisqu'on est sur les deux fédérations. Mais en règle générale, on fait en sorte que le joueur moyen ait le plus de plaisir possible à jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il lui faut évidemment des bons greens, mais pas trop rapides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, parce qu'on peut regarder des greens fermes et des greens bien entretenus et tout. Mais il ne lui faut pas des greens trop rapides, il lui faut des greens moyens. Il lui faut des hauteurs de tonte, de rough relativement acceptables pour pas qu'il passe son temps à chercher des balles et à mettre 4 coups pour sortir. Enfin, c'est tout un tas de petites choses. Mais tout ça, jusqu'à présent, on le faisait sans avoir ajouté une nouvelle inconnue à l'équation, qui était toute la problématique environnementale. Et la problématique environnementale, depuis 10-15 ans, elle a fait son apparition. Non pas qu'on ne s'occupait pas d'environnement avant, mais ce n'était pas un critère de contrainte, en fait. On faisait un peu comme on voulait. Et là, depuis 15 ans, clairement, c'est totalement différent. Et surtout, depuis maintenant 3-4 ans, et ce sera dans 3-4 ans, ce sera encore pire. Donc, ce que les joueurs ont eu comme habitude de jeu, il va falloir qu'ils les revoient complètement. Moi, maintenant j'ai un certain âge malgré tout, donc quand on a commencé à travailler, il n'y avait pas cette recherche de parcours aseptisé qui existe depuis, on va dire en gros depuis les années 2000. Depuis les années 2000, les parcours sont hyper aseptisés, enfin certains. Avant, les personnes qui ont commencé à jouer au golf dans les grands golfs parisiens, par exemple dans les années 70-80, c'était, il n'y avait pas le matériel qu'aujourd'hui, on n'utilisait pas les mêmes produits, et les gens jouaient au golf, ils étaient contents, c'était sympa aussi. Et depuis les années 90-2000, il y a eu une course en avant, une course à la qualité qui s'est traduite par une augmentation de l'utilisation des produits et une asepsie qui a été un peu un mimétisme par rapport au parcours américain qu'on voit toutes les semaines à la télévision, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas une mauvaise herbe, il ne fallait pas une tache, il ne fallait pas un machin. Et ça, honnêtement, c'est une des plus grosses dérives, c'est la plus mauvaise chose qui soit arrivée au golf, parce qu'on a donné de mauvaises habitudes aux gens, et en plus, en termes d'image par rapport à l'environnement, ce qu'on a fait, ça a été catastrophique. Parce qu'en fait, les gens, si on parle avec eux, je suis aussi un peu joueur de golf, il m'arrive d'aller jouer ailleurs, de sortir avec des membres du club, d'aller à l'étranger avec eux, etc., de partager des moments avec eux. Et je peux vous assurer que ce que nous, on voit en termes de qualité de parcours, ce qu'on analyse et ce qu'eux voient, c'est absolument pas la même chose. Donc clairement, demain, il va falloir accepter d'avoir des pâquerettes, des pissenlits, parfois des graminées estivales, parfois certaines maladies, parfois certains... Clairement, on sera obligé de passer par là parce que les contraintes environnementales qui ont été traduites dans les textes législatifs vont nous obliger à aller vers des solutions de biocontrôle qui, on le sait tous, n'auront pas les mêmes degrés d'efficacité que les solutions chimiques que l'on a aujourd'hui. Donc, le métier de greenkeeper, clairement, il va évoluer. Et au-delà des compétences techniques, il va falloir que le greenkeeper sache expliquer aux joueurs, sache expliquer au comité, à tout le monde que les choses changent, le cadre réglementaire a changé, qu'on va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les surfaces de jeu restent correctes, mais qu'elles ne seront pas aussi bonnes qu'avant, qu'elles ne seront pas aussi constantes, et que tout l'environnement autour des greens, tout ce qui va être rough, fairway, but, etc., tout ça va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de plaisir à jouer au golf, parce que taper un coup de fer sur un fairway tendu à 13, 14, 15 mm, que ce soit sur de l'agrostistolonifère
ou sur de la Céreste, de la Véronique ou ce que vous voulez, enfin sur de l'herbe, ça reste un coup de golf. Si c'est Honduras, le contact de la balle sera le même. Donc il faudra à un moment donné, j'entends des discours parfois un peu surréalistes par rapport à ça, où certains continuent à prôner des entretiens à l'américaine. Moi les bras m'en tombent, quoi. Ceux qui continuent, ceux qui vendent cette idée-là, pour moi, sont totalement à côté de la réalité et vont à l'encontre de nos métiers. Je ne sais pas si c'est possible. Clairement, non. Enfin, tout dépend de ce qu'on nous demande. Si on nous demande le même résultat qu'aujourd'hui, le zéro phyto aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et à mon avis, dans 5 ans, ça ne sera toujours pas possible. Parce qu'il va y avoir un cheminement énorme pour arriver, au travers des produits de biocontrôle, à mettre en place des process qui vont arriver à un résultat qui, de toute façon, ne sera pas comparable avec le résultat que l'on a aujourd'hui. Donc il y aura une irrégularité dans le résultat, ça c'est obligatoire. Tous les essais qui sont faits en produits de biocontrôle démontrent qu'on n'arrive pas à une efficacité de 100%. Et non seulement on n'arrive pas à une efficacité de 100%, mais parce qu'il ne faut pas non plus prendre les Américains pour des imbéciles. Certes, ils ne sont pas très biocontrôle pour l'instant, mais ils ont fait beaucoup d'études sur le biocontrôle. Et ils sont arrivés à la conclusion que ça ne marchait pas très bien et qu'en plus, même certaines solutions qui marchaient, elles avaient tendance à marcher quelques années, quelques passages, et après, pareil, c'est la même chose qu'on a pu constater avec certains produits chimiques, il y avait des accoutumants, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc clairement, si le biocontrôle et l'entretien, entre guillemets, zéro phyto des parcours, il est possible qu'à la condition que les joueurs acceptent de jouer dans des conditions différentes. Si les joueurs veulent continuer à jouer sur des greens qui roulent à plus de 3 mètres une bonne partie de l'année, clairement, ça va être très 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 compliqué. Et ce sera très dangereux pour la pérennité des golfs.